Coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les messages de ce vendredi 7 juillet. J'espère que tout le monde va bien. Je suis très heureuse de vous retrouver d'ailleurs. Merci de votre fidélité, merci pour vos abonnements et vos likes. Voilà, n'hésitez pas si vous voulez une consultation privée, eh bien n'hésitez pas à me joindre. Vous avez mon numéro de téléphone juste en dessous de la barre de description. Alors on va démarrer déjà avec un message des 22 arcanes majeures du tarot. Alors, on va voir un peu ce que l'on a pour vous. Alors, l'énergie de ce vendredi 7, s'il vous plaît. L'énergie de ce vendredi 7, s'il vous plaît. Nous avons la maison de Dieu et nous avons un. Bon, il y a trois cartes qui se sont retournées, du coup, je ne les prends pas parce que, bon, c'était bien, il y avait le soleil, mais, hein. Alors, la maison de Dieu. Elle n'est pas à l'envers, la maison. Et puis, l'amoureux. Bon. Alors, il y a des choix de cœur ici, hein, des choix de cœur. L'amoureux peut nous parler d'un choix, d'une hésitation. Alors, concernant, bien sûr, quelque chose, euh, concernant un déménagement, ça peut nous parler que vous cherchez peut-être la maison de vos rêves ou la maison, oui, la maison de votre cœur ou la maison de vos rêves. Cette maison également peut faire référence qu'il y a eu peut-être une séparation, un bouleversement, un chaos hein, dans votre vie sentimentale de votre cœur, donc c'est possible. Mais cette tour peut nous parler d'une libération également, hein, de vous être libéré justement d'un bouleversement, d'un chaos concernant un choix ou concernant, mais que peut-être qu'il y a peut-être en ce moment aussi de l'hésitation concernant un choix, même s'il y a quelque chose qui s'est détruit dans votre vie. Euh, Cet amoureux également peut nous parler aussi de choix, hein, de choix après une destruction, donc ou un bouleversement ou un chaos, qu'aujourd'hui que vous êtes face à un choix parce qu'il va falloir reconstruire. Bon, on peut voir aussi que c'était pas vraiment des bases solides au départ, donc peut-être qu'aujourd'hui ce choix va vous orienter vers quelque chose de beaucoup plus solide et quelque chose de plus durable. Voilà, peut-être sur un choix d'une union, d'un partenariat, on peut nous parler également, ça peut être un choix amoureux. En tout cas, il y a une reconstruction dans un certain domaine de votre vie. Voilà, ça peut être aussi un coup de foudre amoureux, hein, dans le cas positif. Cette maison de Dieu et cet amoureux, ça peut nous parler de coups de foudre amoureux que vous avez eu ou que vous pourriez avoir. Alors, la maison de Dieu peut nous parler aussi de déménagement pour certains d'entre vous, hein, d'un choix que vous avez fait, peut-être de partir ou un choix de cœur, peut-être que vous allez aussi, si vous êtes en période de recherche de maison ou d'appartement, eh bien, vous pourriez rencontrer ou tomber sur quelque chose, vraiment le coup de cœur, tout simplement, hein. Alors, vous verrez comment ça vous parle, parce que ça peut être amoureux, ça peut être un choix aussi par rapport au professionnel. Alors, ça peut être une libération pour certains d'entre vous, hein, par rapport à un choix que vous devez effectuer. Voilà, c'est simplement, vous verrez comment ça vous parle. C'est un petit peu l'élan de votre cœur, d'ailleurs, hein, dans une relation, même dans votre vie sociale. Peut-être aussi accepter de soi-même, voilà, si vous rencontrez des difficultés, peut-être que là, vous devez faire un choix, même si c'est un choix pour l'instant impossible dans votre vie. Alors peut-être que vous êtes en train de rencontrer des conflits par rapport à votre situation. Peut-être que vous êtes au bord de la rupture ou au bord de la séparation. On voit bien qu'il y a une instabilité concernant ce domaine. Pour d'autres, on verra que c'est une nouvelle chance pour d'autres, hein, une nouvelle chance après une destruction, après un échec ou une perte d'activité professionnelle. Il peut être question ici de nouvelles chances, hein, d'un changement soudain, mais également d'une libération après un échec. Voilà. Donc vous verrez comment ça vous parle, mais on peut nous parler aussi de coups de foudre hein, et d'une nouvelle vie, hein, je vous avais dit tout à l'heure. Donc c'est un changement en tout cas qui est plutôt dans certains cas bénéfique. De toute façon, ce changement, même si vous rencontrez des difficultés actuellement, sachez que ce changement va vous annoncer quand même quelque chose de beaucoup plus favorable par la suite. Alors, on va aller voir aujourd'hui. Je vais prendre le tarot, voir un peu ce qui se passe avec les énergies. Alors, ben voilà, regardez, on sort ce choix, donc le 2 d'épée qui nous parle de doute, de rester quand même vigilant.
Alors peut-être que vous êtes en attente aussi, hein, c'est fort possible, mais voyez, on est dans le mental. Donc, voyez, ce choix, c'est toujours le mental, puisque c'est toujours notre mental qui a du mal à faire un choix, parce que souvent le mental nous met des barrières. J'ai peur, je suis pas sûre, je sais ce que j'ai, je sais ce que je perds, mais je sais pas ce que je retrouve. Ça, c'est fort possible, vous verrez bien. Mais en tout cas, on est vraiment dans le monde du mental, donc le choix, eh ben, il est un petit peu difficile. euh, pour l'instant, peut-être à faire ce choix, tout simplement. Mais cette carte, elle nous parle que à partir du moment où vous faites le choix, il y a quand même la résolution des conflits, hein, sur une décision que vous allez prendre. Alors, la deuxième, bon, c'est un choix aussi concernant une réjouissance. Je pense que là, vous cherchez votre bonheur. Le 3 de coupe, oui, le 3 de coupe, c'est bien ce que je dis, nous parle de retour peut-être aux bons échanges ou peut-être que là, vous allez communiquer. On peut nous parler de communiquer, mais par rapport à votre décision finale, on voit que vous allez retrouver cette joie aussi, pour être question d'échange. Alors, on va voir pourquoi il y a des échanges. Eh bien, écoutez, pour moi, le 5 d'épée, c'est des conflits que vous êtes en train de rencontrer ici. Alors, ça peut être mental, ça peut être dans le domaine d'un bouleversement avec ce qui vient de se passer. Ça peut être un coup de foudre aussi qui vous a bouleversé, mais on pourrait voir que vous êtes là en dilemme, hein, au niveau de votre cœur, d'un choix de votre cœur, d'une direction à prendre. Vous verrez comment ça vous parle. Mais j'ai quand même encore une carte d'épée qui nous parle de conflit, de défaite, de devoir se séparer peut-être, ou simplement il y a eu un échec dans votre vie professionnelle, où là il y a une perte aussi. Par rapport au conflit, par rapport au désaccord. Donc là, on voit bien il y a un préjudice ici que vous êtes en train de subir. Alors entre deux cartes comme ça qui sont pas très positives, là on voit que peut-être c'est un petit peu les échanges, ils ont du mal, on n'est pas trop dans la joie, on est plutôt dans la peur et dans l'anxiété. Alors, retrouver confiance, confiance en vous, hein, puisque j'ai quand même le 8 de denier qui nous parle que ce bit de denier nous parle de perfection, de perfectionnement, hein. Donc voilà, vous allez rien lâcher, hein. Ça parle de patience, mais aussi de travail, d'un travail que vous allez faire de votre activité, dans votre activité, ou même là, s'il y a eu des confrontations, il peut être question de retrouver aussi quelque chose par la suite, hein. Oui, il y en a encore. Le mental, on a une renaissance. Alors, si vous êtes coincé par rapport à des décisions à faire ou par un choix, il y a quelque chose qui vous fait peur de toute façon. Il y a quelque chose qui vous bloque, qui vous immobilise actuellement. Donc, avec le 2 d'épée, on sait pas mieux parce qu'on va avec ce 8 d'épée qui nous parle en ce moment où vous êtes dans une impasse avec des croyances limitantes. C'est plutôt des pensées négatives. Ça, c'est vos pensées. Mais sachez qu'il y a une renaissance. Alors, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, qui vont vous remettre en joie. Il y a des bonnes nouvelles. Il y a quelque chose que vous allez retrouver, hein, après une destruction ou un chaos. Soit c'est au niveau sentimental, vous allez retrouver la personne de votre cœur, la personne qui vous correspond. Donc, peut-être ce coup de foudre. Mais on peut nous parler aussi au niveau professionnel, si vous êtes fait licencier ou qu'il y a eu un chaos dans ce domaine, eh bien écoutez, moi j'ai ici des bonnes nouvelles, ici avec une renaissance. Vous voyez, c'est des nouvelles qui peuvent arriver, qui une proposition par rapport à une nouvelle vie ou un parfait partenariat ou un poste qui vous correspondrait plus, hein. Et pour d'autres, on verra que vous allez reprendre aussi quelques sorties, vous allez faire des sorties, des distractions avec vos amis ou des personnes, voilà, que vous aimez en tout cas. Aller, par exemple, avec, dans des endroits où il y a de la musique ou voilà. Le jugement, c'est une belle carte puisque c'est une carte qui vous donne aussi, ouais, comment l'épanouissement, c'est que même si à un moment donné vous avez renoncé à vos rêves, eh bien là il y a une ouverture. Il y a une ouverture sur un nouveau poste, il y a une ouverture sur une nouvelle relation ou une ouverture par rapport à un choix que vous allez faire. Allez, ce qui va être positif pour vous, hein, qu'est-ce qui va être positif par rapport à ces énergies?
Eh bien, ce qui va être positif, c'est que vous avez tous les éléments en main pour commencer quelque chose de nouveau. Alors, voyez le domaine qui vous parle, mais en tout cas, il est bien question ici, d'après une défaite, d'un chaos, ou d'un échec ou de repartir sur des bases beaucoup plus solides, de devoir réparer ou de reconstruire sur des bases beaucoup plus solides. Et il est bien question de nouveau commencement. Hein, donc, vous voyez, il y a un nouveau commencement. On voit peut-être que vous êtes en train de communiquer déjà. Mais on voit que vous êtes en train d'agir et vous avez toutes les capacités et l'envie vraiment vous force de réaliser ce que vous voulez faire. Alors, c'est peut-être aussi pour certains vous mettre à votre compte, hein, mais pour d'autres, on verra que c'est vraiment l'assurance pour obtenir ce que vous souhaitez, soit dans une relation, soit dans un domaine professionnel, ou simplement peut-être aussi une phase aussi difficile de bouleversement que vous avez appris peut-être par des nouvelles, où là il y a retour à la joie de vivre ici, hein. En tout cas, ce battleur nous montre bien qu'il y a un démarrage de quelque chose de nouveau. Donc, avec cet as de denier. Alors, cette carte, elle est tombée en même temps, mais je vais la mettre de côté puisqu'elle a son importance. C'est que vous allez vraiment vous sortir de ce schéma-là, de stress, d'angoisse, de tension ou d'insomnie. C'est une carte où vraiment, vous voyez, on est dans le noir, on ne sait pas trop, on a peur, on est un petit peu angoissé par rapport à peut-être au futur ou au devenir, si vous êtes vraiment dans ces énergies-là. Donc cette tasse de denier nous parle bien, avec ces deniers, d'une belle opportunité de prospérité et d'abondance. Donc il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie, que ça soit dans la sphère professionnelle, même au niveau des finances, hein, parce que ça peut nous parler du financier ici, euh, et d'avoir mis des actions, d'avoir fait des recherches, mais malgré tout, on voit qu'il y a quelqu'un qui arrive, soit une nouvelle rencontre avec cette tasse de denier, puisque les deniers peuvent nous parler aussi du domaine physique, du domaine de tout ce qui est, comment je vais dire, travail, mais travail matériel, mais également côté cœur, hein, puisqu'il peut être question d'une nouvelle rencontre ou pour certains, d'une nouvelle histoire d'amour qui commence ou d'un nouveau travail qui commence. En tout cas, on a avec deux chiffres 1, donc il est bien question de commencement, de renouveau dans votre vie, hein. Donc pour moi, il y a des choses qui s'arrangent, c'est plutôt pas mal. Alors, je vais juste chercher des petits messages avec l'œil du lotus, voir un petit peu qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre avec ces énergies. Bon, il y a bien une perte, hein, il y a bien une perte ici, mais regardez, on a ce renouveau, la lumière sur un nouveau commencement, un début de quelque chose. Après une situation de route barrée, c'est-à-dire une interdiction, c'est-à-dire qu'on a perdu quelque chose. Ici, il y a quelque chose qui s'est effondré à un moment donné, mais là, il y a quelque chose qui se reconstruit. Hein, donc, on y voit beaucoup plus clair, puisque cette carte, c'est quand même une carte lumineuse. C'est une carte de naissance, c'est une carte qui, simplement, qui nous parle de nouveautés dans votre vie, après une mauvaise expérience ou une période de reconstruction également. Et cette naissance, elle veut simplement qu'il y a un changement ici, quelque chose de nouveau qui va vous stimuler davantage. Donc, peut-être quelque chose de nouveau qui, vous allez retrouver peut-être le poste idéal ou la personne de votre cœur, ou simplement dans votre vie personnelle, eh bien, il va y avoir beaucoup plus de bien-être, de joie de vivre, de musique. Voilà, c'est vraiment, vraiment ce que j'ai envie de vous dire, parce qu'il pourrait être question que vous êtes en train de vous réparer également. Il peut être question aussi de renaissance, mais de guérison aussi, par rapport à des phases difficiles que vous auriez pu rencontrer. Et cette naissance, elle est en train de vous dire que simplement, il y a quelque chose qui va venir vous stimuler davantage, donc que ce soit un projet ou une nouvelle vie ou de renouveau par rapport à ce qui arrive ici. Et puis cet été, eh bien là, on va retrouver cet épanouissement, la carte soleil, la carte solaire de l'été. Donc l'été, eh bien on y est, hein, on y est, donc vous verrez comment ça vous parle. Mais ici, c'est une période, en tout cas, euh, période de construction. On voit que vous êtes en train de vous ouvrir à d'autres horizons, donc beaucoup plus d'épanouissement pour vous parce qu'on voit que vos espoirs sont en train de naître et tout se concrétise, voilà, ce qui va vous permettre aussi d'aller beaucoup plus loin pour le futur. Alors cette carte ici, c'est que voilà, c'est simplement la fin d'un état dépressif, la fin d'insomnie, la fin de peur, parce que ça peut être aussi de la peur, de l'angoisse et du stress. Vous avez vécu une période de tension, hein, par rapport à un chaos qu'il y a eu dans votre vie. Voilà.
Voilà, on va regarder si on va plus loin. Ici, on voit bien qu'il y a eu des restrictions, des interdictions. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui s'est terminé. Brusquement, je pense, hein, puisqu'on a quand même ce penseur qui nous parle de pensée enfermante par rapport aux difficultés que vous avez rencontrées. Donc, ici, il y a eu un temps d'arrêt ici, hein. Il y a eu un temps d'arrêt. Et il y a eu un temps de réflexion également. Mais c'est un peu des pensées obsessionnelles, mais des pensées enfermantes. C'est un peu l'énergie, vous voyez, de la même, c'est à peu près la même carte, avec une énergie enfermante, des pensées enfermantes, des pensées négatives. Mais regardez, moi j'ai tout de suite ici un retour au mental beaucoup plus clair, beaucoup plus lumineux. Donc pour moi, il y a un retour à la stabilité. À la stabilité. Bon, c'est pas mal, j'ai envie de vous dire que c'est pas mal. Alors, je vais aller chercher un message de l'oracle de l'évolution. Allez, l'oracle de l'évolution, s'il vous plaît, pour ce vendredi. S'il vous plaît. Eh bien, on a deux messages pour vous. Alors, bien sûr, je vais vous les lire, hein. Donc, es-tu certain ou certaine d'aller dans la bonne direction? Parfois, il est nécessaire de faire le point. Tu as bien avancé, mais est-ce juste pour toi de continuer ainsi? La vie te propose-t-elle quelque chose de meilleur? À toi de voir, la réponse est sous tes yeux. Voilà, mais écoutez, c'est bien ce qu'on avait dit tout à l'heure, hein. Donc, il y a bien un point. Vous avez fait le point sur votre situation. D'ailleurs, on voyait qu'il y avait un choix à faire, un choix juste pour vous, pour pouvoir continuer sur quelque chose de meilleur. Deuxième message pour vous, c'est si tu vas à l'encontre de toi-même, tu ne bénéficieras pas d'une grande énergie. Ce qui te demande des efforts n'est pas forcément contraignant. Peut-être as-tu juste peur. C'est normal, admets-le et avance, tout ira bien. Voilà les petits messages pour aujourd'hui. Alors, avant de continuer, je vais vous faire choisir un de ces trois messages, comme je vous ai fait hier, hein. Les trois messages pour nos amis pour le vendredi. Alors, il y a déjà un message qui est tombé. Nous allons prendre le deuxième message et le troisième message. Voilà. Alors, je vous laisse un petit instant pour que vous puissiez choisir votre message. Donc, message 1, message 2, message 3. Allez, nous avons des doutes. Je me libère du besoin de connaître toutes les réponses. Voilà, exactement. On ne peut pas connaître toutes les réponses, mais voilà, libérez-vous du doute, et puis libérez-vous aussi. On ne peut pas savoir tout dans la vie et on ne peut pas avoir toutes les réponses qu'on souhaite, hein, mais ce serait trop bien. Même avec, bien sûr, les guidances, eh bien, on ne peut pas tout savoir non plus. On ne peut pas avoir toutes les réponses. Même si on voit quelque chose, on peut quelquefois se faire guider aussi par les oracles ou les tarots. On ne peut pas aussi tout avoir toutes les réponses. Ici, nous avons l'adversité, donc j'accepte que l'épreuve soit le meilleur moyen d'apprendre. Eh bien, on a vu qu'il y avait des épreuves. Bien sûr, c'est vraiment toujours le meilleur moyen d'apprendre parce que ça nous permet aussi de corriger et d'aller chercher un monde meilleur, hein. Et nous avons la mort. Eh bien voilà, la mort, c'est j'apprends que toute fin n'est qu'un commencement. Ça me fait penser un petit peu à la roue de la fortune et au monde dans le tarot, hein. Voilà, j'apprends que toute fin n'est qu'un commencement. Eh bien oui, parce que la vie, ce sont des énergies, mais ce sont des éternels recommencements avec des fins, des recommencements, des fins et des débuts. Ça, c'est le cycle de la vie depuis tout le temps d'ailleurs, hein. Allez, on va aller voir dans le sentimental. On va voir ce qui se passe côté cœur, côté amical, vous verrez. Alors, je vais prendre le tarot psychique et puis j'irai recouvrir, hein. Alors, ici, on nous parle d'une nouvelle rencontre. Donc, il y a bien un début de commencement. Bah ouais, conflit des faits. Et puis, on nous parle bien de nouveau commencement. Eh bien, on est vraiment dans le nouveau commencement. Et regardez la carte qui suit, c'est nouveau partenariat, donc nouveau, nouvel amour, nouvelle,
Un coup de foudre peut-être pour certains, en tout cas une nouvelle rencontre sûre, hein. On est vraiment avec, l'amour, le nouvel amour et un nouveau commencement en amour. Alors bien, il y a eu des défaites évidemment puisque le conflit des défaites, bien, c'est la carte centrale. Donc il y a bien quelque chose ici qui se termine pour certains d'entre vous. Donc la défaite, c'est que voilà, vous êtes aujourd'hui, vous avez pris le temps de réfléchir, vous avez pris le temps de cicatriser peut-être vos blessures parce qu'on voit qu'il y a eu des conflits, des défaites dans votre vie. Alors soit qu'il y a eu des défaites dans votre vie de couple et que vous êtes en train de repartir sur de nouvelles bases, mais à mon avis, c'est une nouvelle aventure là qui arrive pour vous, hein. Alors c'est des défis, c'est des défaites, c'est que voilà, vous allez tourner le dos à la, vous allez tourner le dos à quelqu'un, tout simplement, dans votre vie. Je pense que vous avez abandonné, que vous êtes parti ou que vous allez partir. Voilà, donc pour moi, pour vous, hein, c'est le coup de la douleur ici. Et on voit que ici, c'est une forme de défaite, oui, mais de quelqu'un qui part, de quelqu'un qui s'en va. Hein, donc quelqu'un qui s'en va. Alors soit vous êtes parti déjà, ou vous avez vécu des conflits, et que là, on me parle qu'il y a quelqu'un qui arrive de nouveau dans votre vie. Donc pour moi, il y a une nouvelle rencontre ici, ça c'est clair. Nouvel amour, nouvelle joie, nouveau bonheur. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Pour moi, c'est une rencontre. Alors, il peut être question de réconciliation, mais avec la carte de nouveau commencement, je ne crois pas. Parce que pour moi, c'est une nouvelle aventure qui vous attend au niveau cœur. Alors, je vais aller recouvrir avec le tarot. Le tarot, le tarot, le tarot. Alors, je vais quand même aller chercher là. Je vais chercher un petit message de l'oracle de l'intuition. Alors, ce nouvel amour, ou après un conflit, une défaite, je pense que voilà, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui arrive dans votre vie. C'est un nouveau commencement, c'est un début, une nouvelle aventure, hein, ça, c'est clair. Voilà, vous voyez, il y a une trahison, il y a eu une trahison, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans votre vie ici. Donc pour moi, vous êtes parti, hein, vous avez été trahi ou un manque de confiance. Pour moi, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans votre vie, puisqu'on me parle de défis, de défaites pour certains d'entre vous. Mais là, on voit qu'on part. On part sur un nouveau début, sur un nouveau commencement. Alors, vous verrez comment ça vous parle. Cette trahison, c'est simplement que, voilà, tout simplement, vous avez été trahi. Je pense que là, la défaite, ça peut nous parler que, voilà, vous étiez peut-être, vous êtes célibataire aujourd'hui. Voilà. Donc, il y a une prise de distance dans votre vie. C'est une période aussi que vous avez pris aussi un certain recul, hein, voilà. Donc, c'est un peu les masques qui sont tombés aussi. Alors, les vacances, pour moi, c'est que soit vous allez partir en vacances avec votre nouvel amour, mais les vacances peuvent nous parler aussi qu'aujourd'hui, vous êtes plutôt calme, vous êtes plutôt bien, vous êtes en train de vous ressourcer. Euh, c'est une belle énergie que l'on a ici, hein. Alors même le fait que vous avez fait ce choix, que vous avez fait ce break, que vous êtes éloigné, c'est aussi une sorte de ressourcement. C'est une musique commence. Alors, on a ces nouvelles, donc pour moi, il y a la bonne communication et des bons échanges. Voilà. C'est des bons échanges. Alors peut-être que cette nouvelle rencontre, c'est peut-être quelqu'un qui est à distance aussi, hein, qui a peut-être une certaine distance, où on voit qu'il pourrait être question de communication reposante. C'est quelqu'un qui vous fait du bien, parce qu'on verra qu'il y a des nouvelles régulièrement, que vous envoyez des SMS, des messages. Et puis c'est plutôt pas mal, parce que ici, il y a ce renouveau aussi, hein, comme si que vous étiez en train de revivre quelque chose de très bien, de joyeux, d'épanouissant. Alors là, c'est faire le premier pas, oser. Donc, c'est vraiment créer l'impulsion ici, parce que, alors j'en ai trop. Alors là, vous faites le saut vers l'inconnu parce que c'est vraiment une nouvelle rencontre, hein, une toute nouvelle aventure. Mais on verra que vous êtes plutôt bien. Il y a des bons échanges déjà, hein. Allez, s'il vous plaît, un petit message pour le sentimental pour nos amis. Alors, c'est beaucoup. Alors, c'est vrai qu'elles ont du mal à tomber, celles-ci, parce qu'elles ne glissent pas. C'est un oracle en peau de pêche, mais c'est pas top parce que ça glisse pas bien. Sinon, je vais aller les chercher parce que là, allez, allez, on va mettre là.
Oser l'impulsion. Bon, c'est plutôt quelqu'un avec qui c'est quelqu'un qui vous inspire confiance, qui est plutôt sincère, qui est respectueux d'ailleurs, hein. On vous dit que c'est quelqu'un de très respectueux. Il y a les anneaux, c'est quelqu'un, je pense que ouais. Alors, c'est quelqu'un qui veut déjà s'engager avec vous, vous verrez bien, mais que là, on voit que vous, c'est quelqu'un qui est dans l'impatience. Alors, moi, ça me parle de quelqu'un qui veut s'engager, qui veut officialiser cette relation. Alors, je pense qu'il fait déjà, je pense que cette relation, vous faites déjà des projets dans cette relation, mais et on nous parle ici, vous voyez, il y a cette patience. C'est-à-dire que vous avez envie de prendre votre temps et de ralentir ce rythme. Parce qu'en fait, je pense que ça vous fait peur. Hein, vous avez vécu une défaite. Je pense qu'ici, c'est tout juste si vous sortez d'une ancienne relation et que du coup, ça vous fait peur. Oui, vous êtes en pleine reconstruction. Vous voyez, vous êtes en train de faire un développement personnel et vous êtes en train de guérir vos blessures. Alors, je pense qu'ici, ça va un petit peu trop vite pour moi, hein. Ce que je viens de mes messages, c'est ce que vraiment cette énergie. Vous avez peur de vous retrouver encore dans une impasse, que ça soit une relation sans issue. Donc voilà, vous avez peur encore que ça soit bien sûr un échec. Alors c'est quelqu'un qui vous met des défis quand même parce que je pense que cette personne elle veut vraiment s'engager avec vous, mais qu'ici ben, c'est le début d'une relation, donc vous allez demander peut-être, ben, vous allez sûrement demander que cette personne soit patiente. Hein, voilà. Bon, par contre, c'est une relation saine et qui sera durable, hein, de toute façon. Donc vous êtes vraiment avec la bonne personne. Ouais. Vous êtes vraiment avec la bonne personne et on voit que là, vous êtes en train de prendre votre vie en main, tous les deux, hein, je pense, pour, bien sûr, pour avoir cette stabilité. Et on voit que cette personne, c'est quelqu'un qui est sain ou saine. C'est une relation ici basée sur le respect, la confiance, la sincérité. C'est plutôt pas mal. Et je pense que vous êtes avec la bonne personne. Donc, c'est plutôt pas mal. Allez, petit message des couleurs. Pour conclure, mes amis, pour ce vendredi, eh bien, vous aurez deux messages. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec ce bouton d'or? Je rayonne et j'inspire les autres par mes pensées et mes actions au service du bien et du beau. Bouton d'or, ça fait penser au soleil, hein, donc vous voyez, épanouissement, vous allez rayonner, voilà, vous êtes au service du bien et du beau, et du bien-être en tout cas. Et nous avons le coquelicot. Donc, je saisis toutes les opportunités qui me permettent de grandir. Voilà les amis, je vous souhaite un excellent vendredi. Surtout, prenez soin de vous. Merci de votre fidélité. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner, à liker ma vidéo et surtout, prenez soin de vous.